La tonte des moutons vient d'avoir lieu dans la campagne limousine. La laine prend le chemin de la coopérative Laine et Compagnie après lavage et séchage pour une transformation en matelas, surmatelas, futons, oreillers, couettes et couvertures. Là, on est à l'atelier historique à Château-Chervy. On va faire surtout les petites pièces dans cet atelier, donc tout ce qui est surmatelas et oreillers principalement. Faire un oreiller, cela paraît si simple. Découper de la laine qui est sous forme de nappe en carré ou rectangle en fonction du type d'oreiller qu'on veut faire. On les superpose et puis ensuite on va prendre un certain nombre de nappes, on va les peser au préalable pour mettre exactement la bonne quantité de laine à l'intérieur de l'oreiller. 800 grammes pour avoir un oreiller assez souple et moelleux. Et on met à peu près 1 kg, donc 200 grammes de plus si on veut un oreiller un petit peu plus ferme et dense. Un oreiller qui va être souple, dans lequel on va s'enfoncer, la tête va s'enfoncer un petit peu, mais qui ne va pas se déformer. Parce que le fait qu'il soit garni en nappe de laine, on a un garnissage qui reste vraiment bien en place sur toute la durée de vie de l'oreiller. Et bien ça, c'est un tissu de satin coton biologique qui permet d'envelopper la laine. Après, ensuite, les gens utilisent en principe une sous-taie et une taie d'oreiller. La sous-taie, c'est bien parce que les produits en laine ne se passent pas en machine à laver. Au niveau de l'entretien, on conseille aux personnes de l'exposer au soleil, de le mettre régulièrement au soleil et éventuellement de le mettre à l'humidité, donc le matin à la rosée. La laine va se gorger d'humidité et après au soleil, elle va l'expulser. Et donc ça va permettre de nettoyer la laine, ça va faire un auto-nettoyant, quoi. Et en même temps, ça va permettre à la laine de regonfler. Donc c'est vraiment l'entretien de tous les produits en laine. Direction l'atelier où le cardage de la laine est en cours pour fabriquer un matelas. On est sur des machines anciennes, comme on a un EPV si vous voulez. Donc du coup on a des vieilles machines. Alors celle-là doit avoir un siècle et celle-là un peu plus récente, je pense, des années 40. Alors, ça s'appelle une cardeuse. Là, c'est le montage du matelas. C'est la troisième couche. Donc là, on est sur on monte un tatami, un futon tatami. Donc là, on n'est pas beaucoup à faire ça en France. Donc là, c'est pour avoir un matelas extra ferme. Donc c'est quand même un peu moelleux légèrement dessus, mais on est sur quelque chose d'extrêmement ferme. On est à 75 voire 80 kg au mètre cube de densité. Ça, c'est du flocon de laine. Donc j'ai fait une base en nappe. Là, le but, c'est de structurer le flocon d'une certaine façon. Alors bon, voilà, c'est un geste particulier qu'on apprend avec les années, et puis au bout d'un moment, bon, on arrive à ressentir les choses. Des fois c'est facile, des fois c'est plus difficile, ça va dépendre de l'hygrométrie, de la température et de la qualité de la laine. Il n'y a pas de produits chimiques, c'est lavé avec du savon noir, voilà, et puis après c'est séché avec des séchoirs. Donc il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas de cove. Ouais, il n'y a pas de composés organiques volatiles. Donc c'est aussi intéressant quand la moitié de sa vie on va dormir, on va respirer quand même quelque chose, on est à proximité d'un matériau, on respire quelque chose de neutre, et bien on va le comprimer, vous voyez, dans la machine. Alors ça peut se faire à la main aussi avec le capitonnage, et globalement on va le comprimer dans cette machine. Voilà, donc ça fait un coussin quand on a fini de monter le matelas, on va dire, quand on a fini de le coudre. Donc là, sur les tatamis, les angles, on n'a pas d'angle de fabriquer, c'est des angles comme un oreiller, donc c'est un angle normal. Donc là, ça va plus vite à coudre. Mais il faut qu'on traverse une épaisseur de matelas assez conséquente. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça n'a pas l'air comme ça, on croit qu'on pose la laine comme ça, mais non, il faut apprendre à structurer, à ne pas faire de trous, il faut être un petit peu consciencieux.
Depuis le départ, l'entreprise collecte la laine directement auprès des éleveurs. Donc on a un réseau d'à peu près 20 à 30 éleveurs avec qui on travaille chaque année. Donc on collecte la laine chez eux. On l'achète à un prix nettement supérieur au marché. Donc à l'heure actuelle, c'est 1,30 € le kilo, alors que le cours mondial est autour de 30 à 40 centimes le kilo. La laine qui va être issue de différentes races de moutons. Texel, peut-être vendéen, Suffolk, ce sont des laines qui sont semi-grossières, qui vont avoir de la résilience, de la tonicité. Donc en literie, on recherche ça. Et puis les propriétés thermiques, c'est un très bon isolant, donc pour une couette, c'est vraiment parfait. Et le côté régulateur du taux d'humidité.